Aujourd'hui, si Allah le permet, nous allons mettre en évidence les contre-esprits qui animent deux adhérents à deux doctrines différentes que Satan le banni excite dans le sens contraire à celui auquel je vous appelle. Nous avions vu dans le même but que ceux qui disent que l'enseignement de tendre l'autre joue était contraire à l'esprit du Coran, niaient eux-mêmes le Coran, car ce même enseignement est présent de leur rappel du comportement d'un des deux fils d'Adam lorsque celui-ci dit Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Le diable banni n'est pas divisé contre lui-même et deux mensonges opposés l'un à l'autre peuvent avoir le même but au fond, celui de recouvrir la vérité. Ces gens donc essayent de prouver que le Coran et l'Injil sont opposés en esprit, alors qu'en vérité ce sont leurs conceptions respectives du Coran et de l'Injil qui le font paraître. Un coraniste anti-Injil a partagé un chrétien anti-Coran, et ce chrétien cite la sourate 60, verset 1. Ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Puis, il cite le verset 4 de la même sourate pour mettre en avant les mots inimitié et haine, afin de les placer en opposition avec les mots amour et paix. Cette inimitié et cette haine que ressentiront Abraham et ceux qui l'ont suivi envers ceux de leur peuple, qui ont nié la saine doctrine en l'adoration exclusive du Créateur. Puis, il bascule dans Matthieu pour citer, vous avez appris qu'il est écrit, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pour tenter de prouver que le Dieu du Messie serait un autre que celui qui a fait descendre le Coran. Il prétend donc qu'il y aurait contradiction. Le Messie n'aurait pas pu dire aimez vos ennemis, puis le Coran détestez vos ennemis, et venir d'un même Dieu. L'un des deux, le coraniste, m'a interrogé sur l'avis que je donnerais au sujet de ce que dit le chrétien, et je vais y répondre par la lecture de deux commentaires, Inch'Allah. Je lui dis donc, j'ai vu ton partage. Tu partages ceux dont les cœurs ressemblent aux tiens. Toi à partir du Coran et eux à partir des témoignages de l'Évangile. Le Coran répond à la mécréance de ce monsieur ainsi qu'à la tienne. Sourate 48, verset 29. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Sourate 57, verset 27. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos messagers, et nous les avons fait suivre de Issa, fils de Mariam, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Je coupe le verset ici. C'est le même Créateur qui a prescrit ce qui donnera l'image des gens de la Torah dépeinte ci-dessus, et se retrouvant dans les traits des gens se réclamant du Coran. Nous pourrions donc la mettre en rapport avec le psaume 139 où David dit « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les haïs d'une haine parfaite. Ils sont, pour moi, des ennemis. » Et la douceur et la mansuétude représentatives des gens de l'Évangile, découlant donc des enseignements que le Messie d'Israël leur a transmis de la part d'Allah. D'ailleurs, ces enseignements ne vont pas à l'encontre de ce que la Torah prescrit en Lévitique, chapitre 19, versets 17 à 18. Voyez-vous, les contradictions sont en réalité dans leurs idéologies. Le chrétien que le coraniste partage et qui rejette le Coran, et le Coran seul qui rejette les parts antérieures de l'Écriture. Ils sont pareillement hypocrites, chacun à partir de sa part de l'Écriture de référence. Sourate 2, versets 136 à 138. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous sommes soumis. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez,
ils seront certainement sur la bonne voie, et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors, Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Nous suivrons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion, c'est lui que nous adorons. Ces deux se refusent à croire comme les gens ont cru. Ils voient les gens qui ont cru comme des faibles d'esprit. Voilà pourquoi l'un est tombé dans le schisme du christianisme et l'autre dans le schisme du coranisme. Et je leur dis ainsi qu'à vous, la seule issue qu'Allah leur laisse, c'est de répondre à mon appel, tout en abandonnant vos schismes d'esprit contraire à l'esprit commun que renferment les lettres de vos parts d'écriture respectives. Lorsque nous lisons Matthieu 5, versets 43 à 48, nous constatons que le Messie exhorte ses disciples par la perfection du Créateur qui fait pleuvoir sur les gentils et sur les méchants, afin de les encourager à être à l'image du Tout-Puissant qui est parfait. Ainsi, il leur dit, d'une certaine façon, comportez-vous de la manière la meilleure envers tous, afin que les œuvres du mal soient renversées, et que tous voient les fruits de la bénédiction divine sur vous, au travers de vos comportements. Le Coran indique des enseignements similaires, allant dans ce sens. Sourate 41, versets 34 à 35. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Voyez-vous, aimez vos ennemis. C'est une façon de repousser le mal par ce qui est meilleur. Et cela peut produire que celui qui avait une animosité devienne tel un ami chaleureux. Selon le contexte, offrir l'amitié peut être favorable, contre-productif comme en Sourate 60, verset 1, mais dans un autre sens, comme au verset 7 de la même sourate, il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre ceux qui ont été au préalable ennemis. Je veux dire, Abraham a intercédé avant de se désavouer de son père. Il ne l'a désavoué que quand il lui est clairement apparu qu'il faisait partie des gens du feu. Conclusion, ces gens de la lettre coupée de l'esprit qu'elle renferme s'opposent par les esprits de leur idéologie. Mais en réalité, ce sont les esprits de leur idéologie qui sont étrangers à la lettre de l'écriture. L'un dit, tu n'as pas l'Esprit Saint. L'autre, tu n'as pas l'esprit du coranisme. Ou bien, tu ne peux comprendre sans l'esprit de la sunna. Ou encore, es-tu supérieur au Ahlul Bayt? Contredirais-tu les sages de la Torah? Et ainsi de suite. C'est vous, en vérité, qui avez adopté des divinités en dehors du Tout-Puissant. Des divinités qui vous commandent des esprits contraires à l'esprit commun des révélations divines. Cette opposition entre ce coraniste qui s'appuie sur l'égarement, pardonnez-moi, d'un chrétien, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la confusion qui trouble cette génération.